Masechet Shabbat, Daf Zayin, on va commencer par la 10e ligne, Veha Carmélite. On a déjà vu plus haut dans la Braïta du Daf précédent un descriptif des 4 Reshuyot de Shabbat. Reshut Hayachid, Reshut Harabim, Carmélite ou Makom Ptour. Lorsqu'on nous a énuméré les différentes carmélites existantes, eh bien, on nous a parlé, par exemple, je vous lis, Yam, Bik'a, Istevanit, Ve Carmélite. Alors, on a bien parlé de la mer, des champs agricoles, tous ces endroits qui ne sont pas des lieux de circulation du grand public. Et par conséquent, c'est Makom Ptour Minatora, mais Hachamim ont conféré à ce lieu un statut de carmélite pour nous interdire de transporter et déplacer des objets là-bas au-delà de 4 coudées, ou bien de transférer des objets du Reshut Hayachid à la carmélite, ou du Reshut Harabim à la carmélite, et vice-versa. En tout cas, la Gemara maintenant s'étonne beaucoup par rapport à ce passage. Qu'est-ce qu'on a dit? Ezoi carmélite, Yam, Bik'a, Istevanit et carmélite. Mais on est en train de parler justement de décrire les différents types de carmélites, et on nous a donné donc des exemples réels, comme la mer, comme les champs, la forêt, et ainsi de suite. Et puis, on te rajoute carmélite. Mais tout est carmélite. Qu'est-ce que tu me rajoutes encore une fois carmélite? Atu kulehu nami lav carmélite ninhu. Réponse. Ki atar avdimi amar Rabbi Yochanan, lo nitzrecha ela lekeren zavit asmucha lirshut harabim. De afalgav de zimnin de dachkeba rabim, ve aile legavah, kevan de lo nichat hashmishte, ki carmélite dami. Alors, Rabbi Yochanan a donné l'explication suivante. Il dit qu'il y a un endroit qu'on aurait pu croire que c'est Reshut Harabim, et c'est justement ce que la Braïta veut nous enseigner. Que c'est une carmélite et ce n'est pas un Reshut Harabim. C'est quoi? C'est Keren Zavit, un angle droit, plutôt un renfoncement. Rashi explique que parfois il y a des gens généreux. Ils laissent une partie de leur domaine et ils l'offrent au public. Imaginez-vous une façade d'habitation qui donne sur la voie publique. Donc on marche et on frôle les murs, tout le monde passe à côté des murs des habitations. Et du coup, on se rend compte qu'il y a Keren Zavit, c'est-à-dire un renfoncement. Ce renfoncement, d'où il provient? C'est en fait quelqu'un qui n'a pas exploité tout son domaine. Il aurait pu construire sa maison, aller jusqu'à la limite du Reshut Harabim, puisque ce terrain lui appartient. Mais il a été généreux. Il a dit, je voudrais offrir au public une partie de mon domaine. Alors, quand on marche sur la voie publique, on marche, du coup on voit qu'il y a un renfoncement. Ce renfoncement, puisqu'il a été offert au public, il peut y avoir des gens qui rentrent là-bas pour poser leurs affaires, ou parfois quand il y a un embouteillage, on rentre là-dedans, et ainsi de suite. Bekitsour, ce n'est pas facile d'utiliser cet endroit pour les passants, mais tout de même, il est offert au public. Alors c'est ça le chidouche. C'est que c'est considéré comme carmélite, et ce n'est pas considéré comme Reshut Harabim. Je lis Rashi. Lo nitzrecha carmélite de katane, et là, les soufé carmélite aheret, kegon keren zavit, shekanus bo bait le toro, vehiniach mikarkao lirshut harabim. Et alors la Gemara explique, afargav des imnin de dachkebe rabim ve'aile le gava, bien que parfois il y a beaucoup de monde et il y a des gens qui rentrent là-bas quand il y a des heures d'affluence, kevan de lo nichat hashmishte, mais puisque l'utilisation n'est pas agréable pour le public, parce que c'est pas dans la direction de leur marche, les gens marchent, ils vont pas faire un détour, une déviation, eh bien c'est considéré qu'est carmélite. Qui atar avdimi amar Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara nous cite encore un chidouche de Rabbi Yochanan, toujours à propos de carmélite. Ben ha'amudim nidon qu'est carmélite. C'est quoi ben ha'amudim? Les commerçants qui avaient des magasins, eh bien, ils mettaient leur étalage de marchandises, de fruits, légumes et toutes sortes de produits commerciaux à l'extérieur
ils mettaient ça sur des itztebaot, sur des estrades, avec des étalages. Mais derrière, les commerçants allaient s'asseoir. Ben Hamoudim, ils mettaient justement des plots, des petits poteaux, des colonnes, des Hamoudim, pour empêcher les gens de marcher ici. Ça veut dire qu'on pouvait marcher, mais il fallait passer entre les Hamoudim, slalomer. C'est pour cela que la question se pose, quel est le statut de cet endroit, Ben Hamoudim? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, c'est considéré carmélite, car ce n'est pas un lieu de passage facile. Maïtama, afalgav de darsebe rabim, kevan delo mistagelehu behedia, ke carmélite damia. Bien que il y a des gens qui passent entre les Hamoudim, mais puisque ils ne marchent pas facilement là-bas, c'est considéré comme carmélite. Ça, c'était Rabbi Yochanan. Mais maintenant, on va voir un enseignement similaire de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Yehuda, Itzteba, shelifne Hamoudim, nidon ke carmélite. Donc, à côté de ces Hamoudim, il y avait des bancs, des itztebaot, des estrades, où les commerçants s'asseyaient. Là-bas, évidemment, les gens ne marchent pas dessus. Quel est le din des itztebaot? C'est un statut de carmélite. C'est pas Reshut Arabim. Je répète, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yehuda, itzteba shelifne Hamoudim, nidon ke carmélite. Entre parenthèses, il faut savoir aussi que les Hamoudim servaient pas seulement à empêcher le public à passer par là, mais aussi pour accrocher sur des crochets, sur les Hamoudim, toutes sortes de marchandises. C'était des choses qu'on suspendait en hauteur. Eh bien, en effet, la Gemara a fait un comparatif entre la chita de Rabbi Yehuda et la chita de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Ben Hamoudim, c'est carmélite. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Itztebaot, c'est carmélite. Alors la Gemara nous dit la chose suivante. Les man de Amar Ben Hamoudim, kol sheken itzteba. Rabbi Yochanan qui a dit que Ben Hamoudim, ça s'appelle carmélite, a plus forte raison que sur la itzteba, c'est considéré carmélite. Car encore Ben Hamoudim, on peut marcher, mais sur la itzteba, on ne marche pas. Donc si déjà Ben Hamoudim, c'est considéré carmélite, à plus forte raison sur la itzteba, que c'est considéré carmélite. Les man de Amar itzteba, mais celui qui a dit que itzteba c'est carmélite, itzteba ou de lo nihat hashmishte, aval ben Hamoudim de nihat hashmishte, lo. Qu'est-ce qu'on considère carmélite? C'est uniquement la itzteba, parce que ce n'est pas facile d'utilisation pour le public. Donc ce n'est pas un domaine public, c'est carmélite. Tandis que entre les Hamoudim, puisque finalement on peut marcher, c'est vrai que ce n'est pas aussi évident, mais on peut marcher, eh bien ça s'appelle Reshut Arabim d'après lui. D'ailleurs, l'Ishna Aharina, il y a selon une version, carrément, il a dit clairement, l'Ishna Aharina, Aval Ben Hamoudim, des Imnin, des Darsel et Rabim, Kirshut Arabim Damia. Clairement, que c'est Dav Kalaïtzteba qui est considéré carmélite, par contre Ben Hamoudim, puisque les gens parfois marchent là-bas, entre les Hamoudim, ça s'appelle Reshut Arabim. Encore à propos de carmélite. Amar Abba bar Shila, Amar Rav Chizda. Levena zekoufa, Birshut Arabim, Vezarak vetach befanea, Hayav. Quelqu'un qui aurait pris une brique. Il faut savoir qu'à l'époque de la Mishnah, les levenim, les briques, avaient des mensurations très précises. Elles mesuraient 3 tfachim par 3 tfachim. C'était des carrés, des briques carrées, qui avaient 3 tfachim sur 3 tfachim. C'est important de le savoir parce que ça va avoir une incidence sur la halakha de Shabbat. Levena zekoufa birshut arabim. Si quelqu'un a pris une brique et il l'a posée dans le reshut arabim verticalement, pas horizontalement, il l'a posée sur le côté verticalement. Donc forcément, quelle hauteur il y a au-dessus? 3 tfachim. Levena zekoufa birshut arabim. Une levena, une brique qui a été dressée verticalement dans le reshut arabim. Vezarak vetach befaneha. Il a pris par exemple, quelque chose de collant, comme un chewing-gum qui colle sur le flanc
de la brique ou une figue mielleuse, comme on verra, des velash mena, qui colle sur le flanc, hayav. Pourquoi? Étant donné que c'était sur le flanc et que ça donne sur le Reshut Harabim, c'est considéré dans le Reshut Harabim. L'atmosphère du Reshut Harabim s'appelle Reshut Harabim. Al-Gaba, mais si l'objet a atterri sur le côté, au-dessus de la Levena, sur l'épaisseur, patour. Pourquoi il est patour? Étant donné que c'est haut, c'est plus que 3 tfahim de hauteur, c'est-à-dire c'est 3 tfahim, eh bien, ça s'appelle makom pitour, il est patour. Abaye veravad amrit arbayou, vehu shegavoa shlosha. Évidemment, la raison pour laquelle il est patour, c'est parce que la Levena, elle a 3 tfahim de hauteur. Delo darsela rabim, car les gens ne vont pas marcher, piétiner sur un endroit surélevé qui fait au moins 3 tfahim de hauteur. Aval hizme vehige afalgav delo gavie shlosha. C'est-à-dire, quel aurait été le din si la brique, par exemple, elle était enfoncée dans le sol et donc elle mesurait moins de 3 tfahim de hauteur et que l'objet qu'on a jeté au-delà de 4 coudées, plus que Arba Hamot, ça atterrit sur la Levena. Eh bien, c'est sûr qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle atterrir dans le Reshut Harabim. Puisque moins de 3 tfahim du sol, c'est considéré comme le sol. Car les gens, ils marchent dessus. Quand est-ce qu'ils ne marchent plus? C'est lorsqu'ils ont besoin d'enjamber que c'est trop haut, comme par exemple, quand c'est 3 tfahim de hauteur. Par contre, il existe des éléments qui, même en étant inférieurs à 3 tfahim, sont considérés comme un ptour. C'est quoi? Hizme vehige. Des épines, des petits buissons épineux. Comme les gens ne marchent pas dessus pour ne pas se piquer, alors c'est considéré carmélite ou makom ptour, ça dépend. Si c'est large, 4 tfahim, c'est carmélite. C'est moins que 4 tfahim, c'est makom pitour. Pourquoi? Parce que les gens ne marchent pas dessus, même si c'était inférieur à 3 tfahim. Ça n'a pas le statut de Reshut Harabim. Vehiya barav amar afilu hizme vehige. Hiya barav n'est pas d'accord. Et il dit que même hizme vehige, c'est considéré comme étant Reshut Harabim s'il y a moins de 3 tfahim de hauteur. Parce qu'il y a des gens qui marchent dessus avec les chaussures. Ça ne les dérange pas de marcher sur des épines puisqu'ils sont chaussés, ils n'ont pas peur. Quand est-ce que ce sera considéré comme makom pitour ou comme carmélite? Que si ça a une hauteur minimale de 3 tfahim. Aval tso'alo. Mais s'il y avait des excréments, les excréments, qui est-ce qui va marcher dessus? Les gens n'osent pas marcher dessus. Donc même s'il y a moins de 3 tfahim de hauteur, dans ce pâté d'excréments, eh bien, il n'y a pas de digne de Reshut Harabim. Quelqu'un, par exemple, qui aurait pris une balle de tennis, il aurait jeté dessus, Arba Hamot, il se serait tenu à une distance de plus de 4 coudées, et il lance la balle et elle atterrit sur la tsoa. Est-ce que ça s'appelle que ça atterrit dans le Reshut Harabim et les chayav? Réponse non. Pourquoi? Parce que personne ne marche sur la tsoa. Et par conséquent, c'est un makom ptour. Mais Ravashi amar afilu tsoa. Ravashi a dit non. Même la tsoa, si elle est moins élevée, elle n'a pas la hauteur de 3 tfahim au minimum, on considère que c'est Reshut Harabim. C'est annexé au Reshut Harabim. Et quelqu'un qui jetterait une balle dessus, en se tenant à plus de 4 amot, il est chayav, parce que ça atterrit dans le Reshut Harabim. Alors répétez s'il vous plaît les différentes opinions. Il y en a un qui dit que carmélite, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de Levena. Si elle fait 3 tfahim de hauteur, personne ne marche dessus. Enfin, personne. C'est rare que les gens marchent dessus, donc ça n'a pas le statut de Reshut Harabim, ça s'appelle carmélite. Par contre, hizme vehige, des épines, même moins que 3 tfahim de hauteur, ça peut s'appeler makom pitour ou carmélite en fonction de la largeur ou pas. Si c'est 4 tfahim de largeur,
c'est carmélite. Moins que ça, c'est Makom Ptour. Donc, il y en a un autre qui dit non. Même Izmi Veigi, si c'est moins que 3 Tfachim, il y a des gens qui marchent dessus avec leurs chaussures, et donc c'est Reshut Arabim. C'est pas Makom Ptour. Ce qui est considéré Makom Ptour, c'est la Tsoa. La Tsoa, les excréments, puisque personne ne marche dessus, eh bien, même moins de 3 Tfachim de hauteur, c'est considéré Makom Ptour. Et Ravashi dit non. Même la Tsoa, elle est considérée Reshut Arabim, sauf si c'est plus que 3 Tfachim de hauteur. 3 Tfachim ou plus. Voilà donc, fin de débat. Passons à autre chose. Amar Rabba Deve Rav Shila. Qui a Rav Dimi Amar Rav Yochanan. Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rav Yochanan. En Carmélite Phuta me Arba'a. Il n'y a pas de carmélite moins de 4 tfachim de large. Ça veut dire que si vous avez une colonne dans le Reshut Arabim, une colonne de béton qui remonte et qui fait 3 tfachim de hauteur minimum et qui fait au minimum 4 tfachim de largeur, 4 par 4. Ça c'est carmélite. En carmélite pehuta me arba'a. Car si c'était moins que 4 tfachim par 4, ce serait makom ptour. Ve'amar Rav Sheshet ve'tofeset ada asara. Et Rav Sheshet rajoute une précision qu'on ne comprend pas. Et il dit que la carmélite, elle occupe jusqu'à 10 tfachim de hauteur. La Gemara se demande, Maï ve'tofeset ada asara, ça veut dire quoi que la carmélite, elle occupe jusqu'à 10 tfachim de hauteur? Elima de i'ika mechitza asara hu de avec carmélite. Veilo, lo avec carmélite. Si tu veux dire que la carmélite, il faut qu'elle ait une hauteur minimale de 10 tfachim, ça veut dire quoi? Que la carmélite est là, des parois de 10 tfachim de hauteur, et une largeur, une surface de 4 par 4 tfachim de côté. C'est ça? L'Agmara dit, c'est pas possible. Veha amar Rav Gidal amar Rav Chiya bar Yosef. Bayit shen betocho asara vekiruyo mashlimo la asara. Al gago mutar lektaltel bekulo. Betocho en metaltelin bo, il a arba amot. C'est juste impossible, car nous avons un enseignement qui dit la chose suivante. S'il y a bayit, c'est-à-dire une petite pièce, minuscule, elle a une hauteur à peine de 10 tfachim. De l'extérieur, tu vois, 10 tfachim. Même pas 1 mètre, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, il y a un espace vide. C'est une cavité, d'accord? Comme une petite grotte. À l'intérieur, il y a moins de 10 tfachim forcément. Pourquoi? Parce que si à l'extérieur, on a 10 tfachim en tout, il y a bien une épaisseur à ce toit. Le toit, il fait par exemple un tefah. Donc combien il me reste? 10 tfachim moins l'épaisseur du toit, reste 9. Donc l'espace vide à l'intérieur de ce baït est de combien de hauteur? 9. Le din est le suivant. Au-dessus du toit, c'est Reshut HaYachid. Puisqu'il y a 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim de largeur, alors ça s'appelle Reshut HaYachid. Tu peux transporter autant que tu veux sans restriction. Tu n'es pas limité à 4 coudées comme dans le Reshut Arabim. Par contre, à l'intérieur, tu ne peux transporter à l'intérieur que 4 coudées, que dans un périmètre de 4 coudées. Si par exemple c'était très vaste, non, tu ne peux pas. Pourquoi? À l'intérieur, c'est un statut de carmélite. Et carmélite, c'est comme Reshut Arabim. Et on a déjà dit que, comme dans le Reshut Arabim, on n'a pas le droit de déplacer un objet au-delà d'une distance de 4 coudées, ainsi dans la carmélite, on n'a pas le droit de déplacer les objets au-delà d'un parcours de 4 coudées. Eh bien, c'est le cas. Cette petite maison, dont l'intérieur est inférieur à 10 tfachim, mais sur le toit, on a 10 tfachim et plus, eh bien, sur le toit, tu peux transporter autant que tu veux, c'est Reshut HaYachid. À l'intérieur, c'est carmélite, tu es restreint et limité à 4 coudées. Qu'est-ce que nous voyons d'ici? Clairement, 2 choses. Premièrement,
c'est que si la hauteur elle est de 10 tfachim et que la largeur elle est de 4 par 4 tfachim, eh bien c'est un Reshut HaYachid. Deuxièmement, c'est que justement, la carmélite c'est où? C'est en dessous. À l'intérieur où il n'y a que 9 tfachim. Donc c'est sûr que faut pas qu'il y ait 10 tfachim dans la carmélite. Alors j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit carmélite tofeset ad asara. La carmélite elle occupe jusqu'à 10 tfachim de hauteur. Ça veut dire quoi 10 tfachim? C'est les parois? Mais au contraire, si les parois elles sont hautes de 10 tfachim avec une surface de 4 par 4 tfachim, c'est un Reshut HaYachid. Et au contraire, on a dit que carmélite c'était dans le baït où on n'a pas 10 tfachim de hauteur. Justement, on n'a que 9 tfachim. Alors ça veut dire quoi, tofeset ad asara? Tu peux t'expliquer s'il te plaît, j'ai pas compris. Alors il lui dit comme ça. Et la maï ve tofeset ad asara. De ad asara ou de avia carmélite. Les mâles mais asara tfachim l'avait carmélite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, viens, je vais t'expliquer. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons une différence célèbre entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. C'est quoi? Reshut HaYachid olé ad la rakia. Reshut HaYachid olé ad la rakia. Vous avez par exemple un endroit qui est clôturé avec des parois. Ces parois, qu'est-ce qu'on dit? Goudasik. Monte les parois jusqu'au ciel. À l'intérieur, c'est Reshut HaYachid jusqu'où? Jusqu'au ciel. Mais le Reshut HaRabim, il va jusqu'où? La zone atmosphérique du Reshut HaRabim, elle occupe jusqu'où? 10 tfachim, pas plus. Carmélite, c'est comme Reshut HaRabim. Ad asara. Pas comme Reshut HaYachid, qui monte jusqu'au ciel. C'est ça ce qu'il voulait lui dire. Vechiha de amar li Shmuel et Rabbi Yehuda. Comme Shmuel avait dit à son élève Rabbi Yehuda, Shinena. Shinena, ça veut dire Shanoun, Harif, pointu, aiguisé, esprit aiguisé. L'OTV mille de Shabta, les marla et asara. Quand tu étudies les sujets de Shabbat, c'est pas la peine de traiter des sujets au-dessus de 10 tfachim. Parce qu'au-dessus de 10 tfachim, ça y est, il n'y a plus de problème. Lema il cheta, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là? Elima den Reshut HaYachid de marla et asara. Quoi, il faisait allusion au Reshut HaYachid, au domaine privé? C'est sûr que non. Pourquoi? Ve'amarav Hasda, na'atz kane birshut HaYachid, ve'zarak ve'nahal gabav, afilu gavoa me'ama, hayav, mipene shereshut HaYachid ola, ad la rakia. Quel est le din si un homme avait pris un poteau, une poutre ou une baguette et il a planté dans le Reshut HaYachid, dans le domaine privé? Ça veut dire quoi, domaine privé? Il y avait un enclos. Cet enclos, d'accord, qui était donc entouré de 4 parois hautes de 10 tfachim, donc tout l'espace s'appelle comment? Reshut HaYachid. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une baguette qui fait 10 mètres de haut, beaucoup plus que Asara tfachim. Il l'a planté sur le sol. Après, il est sorti de là, et il a joué au basket. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une balle, et il vise juste le poteau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a perché la balle, ou l'objet, sur le poteau. Dites-moi, il est chayav ou patour ce monsieur? Il était dans le Reshut HaRabim. Et il a jeté la balle qui a atterri sur le poteau. Champion. N'est-ce pas? Chayav ou patour? Chayav. Pourquoi? D'où il a jeté la balle? Reshut HaRabim. Où elle a atterri? Dans Reshut HaYachid. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Le Reshut HaYachid, il s'arrête au niveau des parois. Dites Fahim. Non. On fait monter les parois jusqu'au ciel selon la règle qui s'appelle Gud Asik Mechitzata. Vous savez c'est quoi Gud Asik Mechitzata? En araméen, c'est une halakha les Moshe Misinaï. Tire et fait monter les Mechitzot jusqu'au ciel. Donc, virtuellement, tu as des Mechitzot qui montent jusqu'au ciel. Donc le Reshut HaYachid, il est jusqu'au ciel. C'est pour cela que la balle qui atterrit sur le poteau, elle a atterri dans le Reshut HaYachid. Mais imaginez-vous, Rabotai,
si c'est exactement pareil dans le Reshut Harabim? Eh bien, pas tour. Parce que la zone atmosphérique du Reshut Harabim, elle occupe que 10 Tfachim. Depuis le sol jusqu'à 10 Tfachim. Au-delà, c'est ma Ptour. Au-delà, c'est un espace qui est parve. Il est neutre. Il n'est pas du tout ni Reshut Hayachid ni Reshut Harabim. Alors regardez ça. Alors il lui dit, ne t'occupe pas, ne te prends pas la tête au-dessus de 10 Tfachim. Les Maïl Cheta, pourquoi il lui a dit ça? Elimaden Reshut Hayachid, les Marla Me'asara. Est-ce qu'il voulait parler du Reshut Hayachid? C'est sûr que non. Ve'a Amara Frizda, Naratz Kane Birshut Hayachid, Vezarek Benachal Gabav, Afilu Gavoa Mea Ama, Hayav, puisque Rafrizda nous a dit que même si le poteau qu'il a mis là-bas, qu'il a planté, faisait 100 coudées de hauteur, et que la balle, elle a atterri au-dessus, il est Hayav. Pourquoi? Parce que Reshut Hayachid, Mi Pene, chez Reshut Hayachid Ola, Adlarakia, car le Reshut Hayachid, il monte jusqu'au ciel. Et là, des En Reshut Harabim, les Marla Me'asara, peut-être il voulait lui dire que le Reshut Harabim ne dépasse pas les 10 Tfachim de hauteur, que la zone atmosphérique de Reshut Harabim est limitée à 10 Tfachim. Matnitinhi, c'est pas un Emora qui va inventer ça. C'est une Mishnah Meforeshet. Les Mishnayot ont été enseignés par les Tanaïm bien avant les Amoraïm. Donc il ne va pas lui dire un Hidouche personnel qui est déjà écrit dans une Mishnah quand même. Alors qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Où est-ce que nous voyons que dans les Mishnayot c'est déjà écrit que les Ma'ala Me'asara Tfachim du Reshut Harabim c'est Makom Ptor? Ditnan, deuxième ligne. Hazorek Arba Amot Bakotel, les Ma'ala Me'asara Tfachim, Kezorek Ba'avir, les Mata Me'asara Tfachim, Kezorek Ba'aretz. C'est-à-dire, regardez ça. Imaginez-vous, ici. Ça s'appelle Reshut, un mur qui donne sur le Reshut Harabim. Là, c'est le Reshut Harabim. Ça, c'est le mur qui donne sur le Reshut Harabim. Quel est le din si quelqu'un a pris un chewing-gum, ou pour reprendre le cas de la Gemara, un devela shmena, c'est-à-dire une figue mielleuse, et paf, il a plaqué contre le mur. Alors ça dépend. Si ça atterrit très haut, c'est-à-dire ça s'est collé très haut, au-delà de 10 Tfachim, eh bien il n'est pas tour. Pourquoi? Car on a déjà dit que les Ma'ala Me'asara, c'est Makom Pitour. Si ça atterrit, ça s'est collé en dessous de 10 Tfachim, sur le flanc du mur, eh bien il est Chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Nah Birshut Harabim. Ça s'est posé dans le Reshut Harabim, même si c'est vertical. À condition que ça reste dans les 10 Tfachim. Que ça reste dans les 10 Tfachim, proche du sol. Donc c'est déjà écrit clairement dans la Mishnah, qu'au-delà de 10 Tfachim, il n'y a pas le din de Reshut Harabim, c'est Makom Ptour. En dessous de 10 Tfachim, ça s'appelle Reshut Harabim. C'est pas possible que Shmuel a enseigné à Rav Yehuda une chose qui est déjà écrite dans la Mishnah. Parce qu'il lui a dit en tant que Hidouche. Ella a Carmélite, des En Carmélite les Ma'ala Me'asara. Forcément, ce qu'il voulait lui dire, c'est que même la Carmélite, c'est comme Reshut Harabim. La Carmélite, c'est pas comme Reshut Hayachid qui monte jusqu'au ciel. La Carmélite, elle s'arrête à 10 Tfachim de hauteur, comme le Reshut Harabim. Ve'akilu barabanan mikule Reshut Hayachid ou mikule Reshut Harabim. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim ont voulu accorder au Reshut qui s'appelle Carmélite un statut de Kula comme Reshut Hayachid et un statut de Kula comme Reshut Harabim. Quelles sont les coulottes que l'on retrouve dans Reshut Harabim et les coulottes du Reshut Hayachid? Mi koule Reshut Hayachid deika makom arba ou deavia Carmélite veilo makom ptour be'almaou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Kula du Reshut Hayachid? C'est que si la surface de la Carmélite n'est pas de 4 Tfachim par 4 Tfachim, largeur au minimum, il n'y a aucun issour des Rabbanan. Si c'est par exemple 4 sur 3 Tfachim, c'est Makom Ptour. Il n'y a aucun issour, même pas
midérabanan. Hachamim, quand ils ont dit carmélite assour, c'est uniquement si dans l'espace du carmélite, il y a un minimum de 4 fachim par 4 fachim. Comme le Reshut HaYachid. On a déjà appris plusieurs fois que la largeur du Reshut HaYachid doit être au minimum 4 par 4. Donc ça, c'est une koula. En disant que même la carmélite, il faut qu'elle ait une surface suffisante de 4 par 4, c'est une tolérance. C'est-à-dire que moins que 4 par 4, tu as le droit de prendre de là, de poser au Reshut HaRabim, de là au Reshut HaYachid, pas de problème. Très bien. Au Mikoulé Reshut HaRabim, et qu'est-ce qu'on a voulu conférer à la carmélite comme koula du Reshut HaRabim? Des had asarat fachim ou de avia carmélite, les malam et asarat fachim lo avia carmélite. C'est quoi? C'est la hauteur maximale. La hauteur maximale de la zone atmosphérique du carmélite, c'est comme l'atmosphère du Reshut HaRabim. Maximum 10 tfachim de hauteur. Pas comme le Reshut HaYachid qui monte jusqu'au ciel. Donc voilà, on a une facette de koula qui ressemble au Reshut HaYachid et une facette de koula qui ressemble au Reshut HaRabim. Donc la carmélite a réuni 2 koulottes. Pourquoi que des koulottes? Parce que c'est que midérabanan. Cette carmélite-là, Minatora, elle est makom ptour. C'est Chachamim qui l'ont frappé d'interdiction. Alors, bien qu'ils aient décrété un issour de carmélite, midérabanan, mais ils ont tout de même laissé des ouvertures pour montrer que c'est pas Minatora. Dans les parois, il n'y a pas d'itfachim de hauteur. C'est la zone atmosphérique. C'est pas les parois. Si les parois étaient d'une hauteur de 10 tfachim et à la largeur de 4 par 4, c'est Reshut HaYachid. Alors c'est comment là? Ici, c'est par exemple entre 3 et 9. Entre 3 et 9. Alors au-dessus, entre 3 et 10, par exemple, imaginons que la hauteur, elle était de 5 tfachim, avec une largeur de 4 par 4. Quel est le din? C'est carmélite. Mais jusqu'où c'est carmélite au niveau de l'air, le avir, jusqu'à 9, jusqu'à 10, comme le Reshut HaRabim. Très bien. La Gemara dit Goufa. C'est quoi Goufa? Quand on reprend un sujet qui a déjà été évoqué précédemment, on dit Goufa. Amarav Gidal, Amarav Hiya Bar Yosef, Amarav. On a déjà vu. Bayit Shen Tocho Asara Vekiruyo Mashlimo Le Asara, Al Gago Mutar Letaltel Bekulo, Betocho En Metaltel Bo, et la Berba Amot. Ça, on l'a déjà vu que une maison dont l'intérieur est inférieur à 10 tfachim, il n'y a que 9 tfachim par exemple, mais sur le toit de cette maison, il y avait 10 tfachim, ça veut dire que le mur de l'extérieur, il fait 10 tfachim. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Au-dessus du toit, c'est Reshut HaYachid, et donc il peut déplacer des objets autant qu'il en veut. Mais à l'intérieur de cette pièce, étant donné qu'il n'y a pas une hauteur minimale de 10 tfachim, alors ça ne s'appelle pas Reshut HaYachid, ça s'appelle carmélite. Si c'est carmélite, on est limité à 4 coudées de déplacement d'objets, comme dans le Reshut HaRabim. À ce propos, Abaye apporte une précision. Amar Abaye, Vim hakak bo arba al arba, vishlimu le asara mutar letaltel bekulo. Maïtama have chore Reshut HaYachid. Vechore Reshut HaYachid, ki Reshut HaYachid damu. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye dit un chidouche phénoménal. Il dit que, imaginons que ce bonhomme, propriétaire de cette maison très basse, à l'intérieur il y avait moins de 10 tfachim, il n'y avait que 9 tfachim, mais il a pris sa pioche et sa pelle, et il a creusé au centre un petit carré de 4 tfachim, 4 par 4. Et il a creusé combien en profondeur? Un tefach. Donc un tefach en profondeur, et 9 tfachim qu'il y avait déjà, ça fait combien? 10. Donc maintenant, il a un petit carré au centre qui fait 10 tfachim de hauteur. Figurez-vous que désormais, partout ça s'appelle maintenant Reshut HaYachid. Dans toute la maison. Pourquoi? On considère que au centre, il a un trou, au centre, il a un Reshut HaYachid, et tous les côtés, tout l'environnement est considéré Hore Reshut HaYachid.
C'est quoi Horé Reshut Hayachid? Des trous du Reshut Hayachid. Imaginez-vous par exemple quelqu'un qui avait des parois. Quelqu'un qui avait des parois. D'accord? Il avait des parois qui clôturaient un endroit. Comme par exemple en rase campagne. Vous avez un champ qui est entouré de murs des 4 côtés, des murs qui montent à 1 mètre de haut, donc dit farim, et à l'intérieur de ces murs, il y a des trous. Quelqu'un qui vient et qui jette un objet du Reshut Harabim au Reshut Hayachid, mais ça atterrit où? Dans le trou qui est dans le mur. Ça ne s'est pas posé par terre. Ça atterrit dans le trou du mur. Est-ce que ça s'appelle que ça atterrit dans un Reshut Hayachid, oui ou non? Alors c'est ça, oui. Deitmar Horé Reshut Hayachid ki Reshut Hayachid Damou. Les trous du Reshut Hayachid, c'est comme un Reshut Hayachid. Horé Reshut Harabim, quel est le din? Mahloket. Horé Reshut Harabim, discussion. Abaye Omer ki Reshut Harabim Damou. Rava Omer, Lav ki Reshut Harabim Damou. D'après Abaye, c'est considéré comme Reshut Harabim. D'après Rava, non. C'est pas considéré comme Reshut Harabim. Alors, si quelqu'un a pris un objet, et il a jeté, il a fait plus que 4 coudées dans le Reshut Harabim, il a atterri dans un trou du mur, un mur qui donnait sur le Reshut Harabim. Est-ce que ça s'appelle que ça atterrit dans le Reshut Harabim, comme dans l'histoire de la figue collante? La figue collante, elle a collé au mur. On a dit que ça s'appelle atterrir dans le Reshut Harabim, si c'est en dessous de dit Fahim. Car c'est sur le flanc qui donne ma mâche dans l'atmosphère du Reshut Harabim. La figue qui est collée sur le mur, elle est suspendue dans l'air. Elle-même, elle est dans quel espace? Reshut Harabim. Elle est suspendue en l'air du Reshut Harabim. Mais maintenant, si elle n'est pas dans l'air du Reshut Harabim, elle est dans le trou du mur qui donne sur le Reshut Harabim. Ça s'appelle Horé Reshut Harabim. Est-ce que c'est comme Reshut Harabim ou pas? Mahloket Abaye Rava. Abaye dit oui, Rava dit non. Amar les Rava les Abaye. Rava dit Abaye, comment tu peux dire les didar des Amart Horé Reshut Harabim que Reshut Harabim Damou, toi qui considères que ces trous qu'il y a dans le mur ont un statut de Reshut Harabim, Maishna meha dechiata ravdimi amar Rabbi Yochanan. Lo nitzrecha ela lekeren zavit asmucha lirshut harabim. Vetehve kehore reshut harabim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que keren asmucha lirshut harabim. On avait vu plus haut, rappelez-vous. C'est quoi carmélite? On avait dit que c'est keren Zavit Asmucha Lirshut Harabim. Vous vous rappelez, dans le Hamoud Aleph, on avait dit qu'il y avait plusieurs sortes de carmélites. Yam, Bik'a, Midbar et carmélite. La Gemara a demandé, carmélite? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Tout le reste, c'était déjà des carmélites. C'était pour ajouter le renfoncement. C'est quoi un renfoncement? C'est quelque chose qui est comme un trou dans le Reshut Harabim. D'accord? Alors toi qui considères que Horé Reshut Harabim ki Reshut Harabim, alors le renfoncement devrait être considéré comme Horé Reshut Harabim, et pourtant on a dit que c'est carmélite. C'est une question bombe que Rava adresse à Abaye. Et il lui dit, d'après toi, qui considère que les trous qu'il y a dans un mur qui donnent sur le Reshut Harabim, eh bien ces trous-là, ils ont le même statut que le Reshut Harabim, alors comment se fait-il que plus haut dans le Hamoud Aleph, on avait dit que c'était carmélite? Un keren zavit, c'est-à-dire que tu as un renfoncement qui donne sur le Reshut Harabim, tu dis que ce renfoncement, c'est pas Reshut Harabim, c'est carmélite, bien que parfois il y a des gens qui rentrent là-bas. Alors, je te comprends pas. C'est paradoxal. Si tu dis que les trous du mur, c'est Reshut Harabim, pourquoi le renfoncement, où les gens carrément rentrent là-bas, ne serait pas considéré comme Horé Reshut Harabim?
Très bonne question. Il lui a répondu très joliment. Hatam lo nihatash mishte. Hacha nihatash mishte. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, au niveau du renfoncement, les gens, qu'est-ce qu'ils font sur la voie publique? Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils rentrent dans le renfoncement pour marcher? Au contraire, c'est une déviation. Personne n'est intéressé de dévier. Par contre, un trou dans le Reshut Harabim n'exige pas de sortir et de dévier. Tout en étant dans le Reshut Harabim, il y a des trous dans les murs et il cache ses objets là-bas. Quelqu'un, par exemple, est en train de faire ses achats et il veut garder des petites choses en attendant, il cache dans les trous des petits objets. Il a acheté des carottes, il les met ici. Des tomates, il les pose ici. Et après, il revient, il ramasse tout, il s'en va. Ça veut dire que même les gens qui sont dans le Reshut Harabim, ils ont une hishtamshut, une utilisation des trous, tout en étant dans le Reshut Harabim. C'est pour cela que je considère que Horé Reshut Harabim, Kirshut Harabim. Tandis que le renfoncement, le Keren Zavit, Loni Hatash Mishte. Ce n'est pas une utilisation agréable. Tu as besoin de sortir du Reshut Harabim pour entrer là-dedans. C'est pas dans le cadre de ta marche normale. Tandis que des trous qui sont accessibles aux gens qui sont mamash dans le Reshut Harabim, c'est considéré Reshut Harabim. Belle réponse. Et maintenant la Gemara va citer une Mishnah qu'on a déjà vue. Tnan. Hazorek arba amot bakotel les marla me'asara kezorek ba'avir. Les mata me'asara tfachim kezorek ba'aretz. Quelqu'un qui prend une figue mielleuse, collante, et il la jette contre le mur. Si c'est plus haut que 10 tfachim, que ça atterrit sur le flanc du mur, au-delà de 10 tfachim de hauteur, pas tour, parce que c'est ma comme tour. En dessous de 10 tfachim, hayav, parce que c'est reshut harabim. Ve'avinan, et les hachamim s'étaient posé la question, maï kezorek ba'aretz, c'est-à-dire, moi je vous ai parlé de la date mielleuse, de la figue mielleuse, parce que j'ai anticipé. Mais au début, quand on lit la Mishnah, on ne parle pas de figue mielleuse ou de chewing-gum collant. C'est écrit comme ça. À Zorek, à la kotel, je répète, à Zorek arba amot bakotel, les ma'ala me'asara kezorik ba'avir, les mata me'asara tfachim kezorik ba'aretz. Si il a frappé contre le mur, en dessous de 10 tfachim, c'est comme s'il avait atterri sur le sol. La Gemara s'était posé la question, elle dit, attends, ça veut dire quoi ça? Il a voulu que ça atterrisse sur le mur, mais ça n'a pas atterri sur le mur. Comment tu veux qu'il soit chayav? Mais l'onah, il n'y a pas eu de naha, tu prends un objet, tu le mets sur le mur, il tombe. Vea l'onah, vea mar Rabbi Yochanan, bidvela shmena shanu. Rabbi Yochanan, c'est lui qui avait dit qu'il s'agissait d'une figue mielleuse, collante. Très bien. La Gemara dit, ve'is al-ka da'tach, hore reshut harabim kirshut harabim damu, lamali lukma bidvela shmena, lukma bitzro ve'hefetz, ve'denach behor. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava pose la question à Abaye. Il dit, d'après toi qui dit que les trous d'un mur qui donne sur le Reshut Harabim ont un statut de Reshut Harabim, pourquoi est-ce que Rabbi Hanan est parti chercher loin, midi à 14h, une figue mielleuse, collante, comme un chewing-gum qui colle sur le mur? Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Il dit tout simplement, il y avait un trou dans le mur, et l'objet, il a atterri dans le trou. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Que les trous du Reshut Harabim, c'est Reshut Harabim. Alors, tu n'as pas besoin d'aller chercher Bakotel, c'est quoi Bakotel? Bidvela Shmena. Ça allait chercher loin dans l'imagination. La figue mielleuse qui colle. C'est beaucoup plus simple de dire un objet qui atterrit dans le trou du mur. D'après toi. Et la Vadda ici n'a pas dit ça. S'il a eu besoin d'aller chercher la figue mielleuse collante, c'est qu'il n'avait pas d'autre cas de figure, il n'y avait pas d'autre possibilité d'expliquer la Mishnah qui a dit Azorek bakotel kezorek ba'aretz. Ça veut dire que le trou de ce mur n'a pas un statut de Reshut Harabim.
Donc j'ai raison, dit Rava Abaye. Alors la Gemara dit Zimnin Meshanele. Parfois, Abaye répondait ainsi, parfois il répondait autrement. Zimnin Meshanele, parfois il lui a répondu Shanet Tzror Vehefetz, de Mihdar Ve'ate. Qu'est-ce que ça veut dire? Un objet, si tu le jettes, il ne va pas atterrir dans le trou, même si tu es champion de basket, mais il va arriver au trou, il va retomber. Nous, ce qu'on recherche, c'est quelque chose qui soit retenu sur le mur. C'est pour cela que ta proposition de Horer Reshut Harabim, techniquement parlant, elle est difficilement imaginable. Parce que tu prends un objet, tu le jettes là-bas dans le trou, il va retomber. Zimnin Meshanele, parfois il lui a répondu autrement, tout simplement, Bekotel Delit Behor. Il dit parce qu'on parle d'un mur qui n'avait pas de trou. Donc on est obligé de parler de la figue collante. Mimai, d'où tu sais qu'on parle d'un mur qui n'avait pas de trou? Mais des katanere shazarak le ma'ala me'asarat fachim kezorik ba'avir. Veis al kadatar bekotel delit behor, amai kezorik ba'avir. Hanach bahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit j'ai même une preuve que la Mishnah parle d'un mur lisse où il n'y avait pas de trou. La preuve, c'est que c'est écrit que quoi? Que si l'objet a atterri au-dessus de dit fachim, sur le flanc du mur, alors quel est le din? Quel est le din? Patour. Mais si tu me dis qu'on parle d'un trou dans le mur et pas d'une figue collante, comme j'ai dit, eh bien, dans ce cas-là, on aura un vrai problème. Lequel? C'est pourquoi patour? Pourquoi patour? Mais imaginons, vous avez un trou dans le mur qui fait 4 tfachim de surface. 4 par 4. Eh bien, ça devient Reshut Hayachid. Pourquoi patour? Plus de 10 tfachim de hauteur, 4 par 4 de surface, il devrait être Hayav. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Vechitema matnitin delit beu arba al arba. Et si tu vas me dire que dans ce trou, il n'y avait pas 4 fachim par 4 fachim, ça veut dire que ce n'était pas à tel point large, au point d'avoir une largeur de 4 fachim par 4 fachim, c'est pour cela que on n'a pas dit chayav, on a dit patour. Ve'amar abuda amar apriya, zarak le ma'ala me'asarat fachim, ve'alcha ve'naha bechor kol shehu, banu le marloket Rabbi Meir ve'Rabanan, de Rabbi Meir savar, hokekim le'ashlim, ve'Rabanan savre, en hokekim le'ashlim, et la lave shmamina, bekotel delit behor, shmamina. Il lui dit, même si tu vas me dire que le trou était petit, c'est pour ça qu'il n'était pas hayav lorsque ça atterrit dans un trou en hauteur, mais malgré tout, on a une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Quel est le din si quelqu'un était dans le Reshut Harabim? Il a pris un objet et il a jeté contre le mur. Et dans ce mur, il y avait un petit trou. Et ce petit trou-là n'était pas suffisamment large, de arba'a à l'arba'a tfachim. Donc a priori, ce n'est pas un Reshut Hayachid. Donc il devrait être patour. C'est ce que pense Chachamim, mais émettre qu'il est patour. Mais Rabbi Meir va nous dire quelque chose de spectaculaire. Il va dire Hokekim le Hashlim. Restez assis, ne tombez pas s'il vous plaît. Il dit comme ça, on doit imaginer virtuellement qu'on a pris une tronçonneuse et on a été hokek, on a creusé et on a élargi le trou jusqu'à 4 tfahim et par conséquent, c'est comme Reshut Hayachid et il est hayav. Regardez comment Rashi dit. Rabbi Meir savar, davar shen bo shi'ur, pour Rabbi Meir, le virtuel c'est comme du réel. Pour Rabbi Meir, à chaque fois qu'il y a la possibilité d'imaginer une hakika, un creusage, c'est comme si on a déjà creusé. S'il y a un potentiel de creusage, c'est comme si c'est déjà fait. Comme ça dit Rashi. Rabbi Meir savar davar she'en bo shi'ur, v'yesham ovi ve'rohak lahkok u le'ashlim kashi'ur. S'il y a potentiellement la possibilité de creuser pour arriver à 4 par 4, amrinan keman de hakuk dami. On considère comme si c'est déjà creusé réellement. Ve'achanami, les Rabbi Meir hokekim le'ashlim ve'hayav. Usta Mishnah, Rabbi Meir.
généralement, c'est qui l'auteur des Mishnayot? C'est Rabbi Meir. Alors si tu me dis que il y avait un trou dans le mur et que l'objet il a atterri dans le trou, alors comment ça se fait qu'au-dessus de Dit Fahim, Patour, il doit être Hayav? Car, d'après Rabbi Meir, Hokekim Leashlim, il y a une hauteur de Dit Fahim, il y a une largeur de 4 par 4, même si le trou est petit, mais étant donné qu'il y a un potentiel d'élargissement du trou, il faut considérer ce potentiel comme réel. Virtuellement, c'est déjà fait. Et donc, on a la hauteur de Dit Fahim, puisqu'on a dit qu'il a lancé les Ma'ala Me'asara. Ça atterrit les Ma'ala Me'asara. Donc on a tout pour avoir un Reshut Yahid. Pourquoi on a dit Patour? Donc forcément, on parlait d'un mur qui n'avait pas de trou. C'est pour ça que Rabbi Yohanan était obligé de dire qu'il s'agissait d'une figue collante. C'était quoi ta couchia contre moi, dit Abaye Rava? C'est quoi ta couchia? Que tu me dis, qu'est-ce qu'on a été chercher midi à 14h? Une figue collante. Ça aurait été beaucoup plus simple de parler d'objet qui a atterri dans le trou. Il lui dit, il n'y a pas de trou. Dans ce mur, il n'y avait pas de trou. On était obligé de parler de figue collante. C'est pourquoi il n'y a pas de trou? On parle d'un mur qui a un trou. Il dit, je vais t'expliquer pourquoi on parle d'un mur qui n'a pas de trou. Puisque dans cette Mishnah, on parle de 2 cas de figure. Atterrissage au-dessus de Dit Fahim, atterrissage en dessous de Dit Fahim. Si tu me dis qu'en dessous de Dit Fahim, il y avait des trous, et donc Horé Reshut Arabim, Kirshut Arabim, alors même là-haut, c'était aussi avec des Horim. Et Horim, dans Makom Pitour, d'après Rabbi Meir, c'est pas Makom Pitour. Car Rabbi Meir, il considère le potentiel comme du virtuel réel. Et donc, il devrait être Hayav, pas Patour. Or, la Mishnah dit Patour. Donc, forcément, il n'y avait pas de trou. C'était une figue collante qui a atterri contre le mur. En haut comme en bas. Et donc, en haut, c'était les Ma'ala Me'asarat Fahim. C'est Makom Ptour. Voilà pourquoi il n'était pas Tour. Et en bas, pourquoi il est Hayav? Parce que ça donne dans l'atmosphère du Reshut Arabim. Abaye a très bien tiré son épingle du jeu. Il était harif, Abaye. Très harif. Chaque fois, je suis épaté, je tombe des nues. Parce que Rava l'aurait coincé, mais il a très bien répondu. Voilà donc, les amis, on a terminé pour ce soir. Be'ezrat Hashem. Bruchim Tiyou.